Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Ça n'a pas forcément un lien direct avec It Works, mais je dirais plutôt que ça a un lien direct avec toutes les personnes qui ont des objectifs dans leur vie et qui ont envie de réussir et d'atteindre ces objectifs, que ce soit des objectifs de vie, que ce soit dans un business, que ce soit dans un marketing de réseau ou autre. J'aimerais vous partager une pensée et quelque chose en fait auquel je pense depuis quelques temps et qui je pense pourrait peut-être aider certains à y voir plus clair. Voilà, donc comme le disait le titre en fait, votre responsabilité va être directement liée à votre succès ou à votre échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si vous voulez réussir quelque chose dans votre vie, ce sera jamais grâce ou à cause de quelqu'un que vous allez y arriver ou non, à part vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous démarrez quelque chose, que ce soit une activité, que ce soit un sport, que ce soit un objectif quelconque comme un régime, une perte de poids, ce genre de choses, la seule personne qui pourra faire que vous arriviez à atteindre votre objectif, c'est vous et vous seul. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que bien sûr ça s'applique à It Works, ça s'applique à plein de choses dans la vie, mais je vais vous donner en fait un exemple très concret. Donc par exemple chez nous, chez It Works, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez atteindre un rang, si vous voulez avoir du succès avec notre compagnie, c'est pas grâce à votre marraine que vous allez y arriver, c'est pas à cause de votre marraine que vous allez pas y arriver, c'est pas, j'ai même envie de dire que c'est même pas grâce ou à cause d'une compagnie, grâce ou à cause d'un plan de compensation, grâce ou à cause de votre équipe, mais c'est seulement grâce ou à cause de vous, si vous réussissez ou si vous échouez. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut ancrer dans vos têtes. Quand vous ouvrez une boulangerie, si ça marche, c'est parce que vous faites du bon pain, c'est parce que vous avez peut-être une bonne communication, c'est parce que vous êtes bien placé, mais c'est pas parce que vous avez des voisins qui ont une boulangerie, qui font de la merde. C'est tout simplement parce que vous allez faire la différence par rapport aux personnes qui sont autour. Pareil pour un objectif sportif. Qu'est-ce qui va faire que vous allez atteindre ces belles tablettes de chocolat dont vous rêvez, ces belles gambettes de top modèle que vous avez envie d'exposer sur la plage? C'est tout simplement si vous allez être constant et persistant. Quand vous allez aller faire votre sport régulièrement toutes les semaines, vous allez vous y tenir, même quand ça va être dur, même quand vous allez suer, même quand vous allez en avoir ras-le-bol, même quand vous êtes malade, même quand vous n'avez pas envie. C'est comme ça que vous allez atteindre votre résultat. Et ça s'applique à tout dans la vie. Si vous avez envie de perdre du poids, il y a des moments où vous allez crever de la dalle. Il y a des moments où vous allez craquer pour ce burger qui vous fait tant envie, ou pour ce dessert plein de chocolat que vous mourrez d'envie de manger. Et vous savez quoi? Dans tous les objectifs qu'on vise, on aura des moments de bas. On aura des moments d'échec, on va des fois tomber, s'écorcher le genou, ça va pas forcément être évident tout le temps. Mais il y a une différence entre les personnes qui iront au bout de leurs objectifs et les personnes qui n'y arriveront pas. Et la différence, c'est la persévérance, c'est la régularité, et c'est vous et uniquement vous. Personne n'est responsable de votre échec, personne n'est responsable de votre succès, il n'y a que vous. Alors pourquoi je vous dis ça aussi? Je vais faire un petit clin d'œil en fait aux personnes qui sont dans le marketing de réseau plus particulièrement. Alors je parle même pas forcément que d'It Works, mais du marketing de réseau en général. C'est pas parce que vous êtes dans une équipe en particulier que vous allez mieux réussir que d'autres. Parce que votre marraine, qu'est-ce qu'elle peut faire? Votre marraine ou votre parrain, c'est un petit peu comme ouvrir une franchise. Vous ouvrez une franchise McDonald's demain, qu'est-ce qui va se passer? On va vous donner les clés du magasin. On va faire le tour du propriétaire. On va vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez agencer votre magasin, quelles sont les consignes et les règles à respecter, qu'est-ce que vous devez vendre, comment vous devez le vendre. Voilà exactement ce qu'on va faire pour vous. Par contre, au moment où on va vous donner les clés du magasin, c'est vous qui gérez. Donc si vous respectez pas ce qu'on vous a appris, les règles, comment vous allez travailler, comment vous allez appliquer ces stratégies de vente, comment vous allez vendre ces burgers, vous ne pouvez pas réussir. Si vous vous mettez à vendre des chaussures chez McDonald's, vous n'allez pas y arriver. Si vous voulez vous amuser à réinventer des stratégies alors que McDonald's a déjà tout mis en place pour que vous y arriviez, vous n'y arriverez pas. Si vous vous mettez à vendre vos burgers sur le parking d'Auchan parce que vous pensez que vous aurez plus de succès, McDonald's va sûrement vous botter le cul. C'est sûrement comme ça que ça va se passer. C'est exactement pareil dans le marketing de réseau. Il y a des règles à respecter. Votre marraine, elle est là pour vous montrer le chemin, pour vous guider. It Works, en l'occurrence, comme d'autres compagnies, je suppose, un système clé en main qu'on va vous donner dans les mains. Et vous allez juste devoir le suivre et l'appliquer.
Si vous allez réussir chez It Works ou dans un autre marketing de réseau, c'est parce que vous allez prendre les clés, vous allez vous mettre un pied au derrière, vous allez appliquer ces fameuses règles que vous a donné cette compagnie et vous allez le faire encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous ayez du résultat. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Votre régime, c'est pareil. Quand vous allez passer ces petits moments de fringale et que vous allez continuer encore et encore, même quand vous voyez que vous avez atteint ce palier et que vous n'avez toujours pas passé ce putain de palier que vous détestez, vous avez limite envie de casser votre balance, et ben quand vous allez continuer, que vous allez obtenir votre résultat, vous serez heureux. Quand vous allez au sport et que vous allez commencer à vous dire qu'avant, il vous fallait 20 minutes pour réussir à retrouver votre respiration et que peut-être la fois d'après, ce sera que 15 et la fois suivante que 10 et qu'au début, ben, vous courez juste le pâté de maison, vous êtes mort et qu'après, vous arrivez à faire le pâté du quartier, ou que peut-être vous avez le pâté du quartier, ça se dit pas, enfin le tour du quartier, vous m'avez compris, qu'après vous arrivez à peut-être faire plusieurs kilomètres, vous serez fiers de vous. Mais ce sera pas parce que vous avez les mauvaises chaussures ou parce que vous avez été malade, enfin voilà. Tout ce que vous vous racontez à vous-même comme excuse, c'est vous qui vous le racontez, c'est votre histoire que vous racontez à vous-même et c'est pour ça que vous réussissez pas si vous ne réussissez pas. Et j'ai même envie d'aller plus loin dans ce que je suis en train de vous dire. Si ça marche pas pour vous chez It Works, ça sert à rien de changer de compagnie. Vous savez pourquoi? Parce que si vous n'avez pas utilisé les clés qu'on vous a données chez It Works, que vous n'avez pas été persévérant et régulier, vous pouvez aller dans n'importe quelle autre compagnie. Si vous appliquez pas, si vous travaillez pas sérieusement, si vous continuez pas même dans les moments de bas, et ben il va se passer exactement la même chose. J'ai envie de vous dire, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Elle est verte là où vous l'arrosez. Des fois, elle a l'air plus verte ailleurs parce qu'elle est artificielle. Donc, je vous dis ça parce que ça s'applique aussi bien au marketing de réseau qu'à tous les business. Dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut persévérer. Dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut se battre. Et je vais même vous donner un exemple personnel. Quand on a décidé de préparer notre projet pour partir vivre aux États-Unis, je sais que c'est un projet particulier, un rêve particulier, que tout le monde n'est pas particulièrement excité par ça. Nous, ça nous a pris aux tripes. Ça n'a pas été facile, ça a été 2 ans de préparation, de galère, de dépenses d'argent incroyables et de moments de bas dont vous n'avez même pas idée. Même si on ne l'a pas forcément transmis sur Facebook, ça a été super difficile. Mais je vous laisse imaginer que le premier rendez-vous à l'ambassade, qui pour nous était super stressant, quand on nous a dit votre visa est refusé, qu'on n'a pas compris ce qui se passait parce qu'on était censé avoir notre visa, qu'on n'a même pas compris en fait les raisons pourquoi on l'avait pas. Et ben, vous savez quoi? La plupart des proches autour de nous ont dit mais ça y est, il faut laisser tomber, il faut arrêter, vous partirez pas, il faut se faire une raison, voilà, c'était un beau rêve, ça n'a pas marché, tant pis. Et ben nous, ces gens-là, on les a pas écoutés. On s'est écoutés nous-mêmes, on a mis nos œillères et on a dit, je sais pas comment, je sais franchement pas comment on va faire pour partir. Mais on va partir. Parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on a fait pendant 2 ans. On n'a pas fait tout ce qu'on a fait, tout vendu, plus rien, revivre chez nos parents avec les 2 gamins, avoir juste une valise encore de prête et se dire que on l'a annoncé à tout le monde, on est prêt, on est à un cheveu de notre projet et là on est censé abandonner. Jamais de la vie. Et vous savez ce qui fait la différence, c'est que nous on s'est mis un pied au derrière et on a cherché une solution. Parce qu'il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution. Sauf que la solution, des fois, elle n'est pas easy, elle n'est pas facile à trouver, mais c'est à vous d'aller chercher cette solution ou de chercher les ressources pouvant vous amener à cette solution, mais vous pouvez y arriver. Et vous savez quoi? Eh ben, on a trouvé une solution tout seul, sans personne. Grâce à des personnes qui nous ont fait confiance, Morgane et Avi, que je remercie d'ailleurs encore au passage, qui nous ont filé un coup de pouce énormissime. Et vous savez ce qui est super drôle, c'est que on a une autre visa. Ça a été le moment le plus libérateur de toute notre vie, je pense. Aujourd'hui, on vit aux États-Unis depuis 5 mois. Je remercie le ciel tous les jours. Mais je me remercie aussi moi-même, je remercie mon époux, je remercie mes enfants parce qu'on n'a rien lâché jusqu'au bout. On était solidaires et on a continué. Et c'est pas à cause de quelqu'un ou grâce à quelqu'un, à part nous-mêmes, si on a pu le faire. Et pourquoi je partage tout ça avec vous? Parce que j'ai envie de dire que dans mes équipes ou ailleurs, ou même dans n'importe quoi dans la vie, on a tendance à laisser tomber trop vite tout ce qu'on entreprend. Si on perd pas le poids qu'on veut tout de suite la première semaine, on arrête son régime. Si on n'a pas tout de suite sa silhouette tant espérée quand on a fait 2 ou 3 semaines de sport, on arrête d'aller au sport. Si on ouvre une boutique et qu'on n'y a pas foule à la porte au bout de quelques mois et qu'on n'est pas tout de suite super rentable, il y a des gens qui mettent la clé sous la porte. Alors qu'il suffirait juste de pousser un petit peu plus loin pour avoir du succès, pour changer sa vie littéralement. Vous pensez sincèrement que si changer de vie comme ça, c'était si simple, tout le monde serait riche?
Tout le monde atteindrait leurs objectifs, ce serait merveilleux, on se demande des bisounours et ce serait parfait. Pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Parce qu'Itworks, c'est une aventure merveilleuse. C'est la bonne compagnie, c'est les bons produits, c'est le bon plan de compensation, c'est des valeurs qui sont absolument incroyables. Mais la seule chose qui puisse faire la différence, c'est vous et comment vous allez utiliser cet outil merveilleux qu'on vous met entre les mains. Moi, j'ai envie de vous dire, Itworks, c'est juste le véhicule qui va vous emmener à la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Par contre, il faut mettre le contact, il faut appuyer sur l'accélérateur, faut faire la révision, il faut changer le filtre à air, il faut mettre l'essence pour que ça roule. Ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous imaginez en démarrant un business, que ce soit Itworks ou un autre, que vous allez rester assis comme ça et que vous allez attendre que ça se passe ou que quand on va vous dire une fois, deux fois, trois fois non, vous allez vous dire ça marche pas. Que vous allez essayer un wrap, vous n'avez même pas fait les 4, vous allez dire le wrap ça marche pas, c'est de la merde. Ou que vous êtes dans une équipe où peut-être vous entendez pas avec votre marraine ou des gens de votre équipe, vous vous dites oh là là, c'est quoi cette équipe, c'est quoi cette marraine, je vais jamais y arriver. Et vous savez quoi, j'ai un scoop pour vous. Moi j'ai une upline avec qui je travaille pas, à part quelques exceptions que j'adore et à qui je fais un clin d'œil au passage qui se reconnaîtront. C'est pas grave, ça m'empêche pas d'avancer. Des fois, on partage pas les mêmes valeurs que les gens. Vous savez quoi, c'est juste la vie, c'est juste l'humain. Et c'est comme ça arrive. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas aimer tout le monde. Et c'est normal. Donc, c'est pas grave si c'est pas l'amour parfait avec votre marraine. C'est pas grave si c'est pas l'amour parfait avec votre upline. C'est pas grave si tout le monde vous aime pas dans votre équipe ou que vous n'aimez pas tout le monde. C'est juste la vie, version multipliée, parce qu'on rencontre beaucoup plus de gens quand on fait du marketing de réseau. Donc j'ai envie de dire, souvent je le dis, c'est la vie en accéléré. Et voilà, et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous pensez que vous allez vous enregistrer 58 000 fois dans différentes équipes parce que ce leader vous a dit que lui c'est le leader de feu, de folie, et qu'avec lui vous allez réussir, et que demain vous serez riche, j'ai juste envie de vous dire qu'est-ce qu'il va faire pour que vous soyez riche, parce que je crois qu'avant tout, il pense à lui, à être riche avant que vous le soyez. Donc, posez-vous les bonnes questions. Si vous réussissez pas avec A, vous réussirez pas avec B, vous réussirez pas avec C, vous réussirez pas avec D, parce que c'est vous qui allez faire la différence. Donc, je vais même un peu être crue. Ne vous prostituez pas en pensant que ça va aller mieux ailleurs, parce que c'est à vous-même que vous devez rester fidèle. Je vous donne un exemple que j'ai entendu dans une vidéo il y a quelques jours et que j'ai absolument adoré. Je sais plus comment il s'appelle, le gars qui fait ça, c'est un coach de vie. Et en fait, il disait que dans l'MLM, en fait, c'est un petit peu comme un mariage. Des fois, tu vas t'accrocher avec ton mari, ou tu vas avoir des moments où il va te sortir par les trous de nez, où tu as envie de le balancer par le balcon. Mais est-ce que pour autant, tu vas commencer à voir s'il n'y a pas un autre mari dans le coin qui est un petit peu plus sympa que le tien, qui peut-être est un petit peu plus beau que le tien, qui peut-être est un petit peu plus affectueux que le tien? Dans ce cas-là, tous les 4 matins, quand vous avez un pet de travers avec votre mari, pourquoi vous n'allez pas chercher un autre mari? Il faut demander le divorce d'office et aller voir s'il y a un autre mari ailleurs qui peut être mieux. Et peut-être quand vous aurez fait 10 ou 15 ou 20 maris, vous allez vous rendre compte que peut-être le 3e, il était parfait, mais vous l'avez laissé filer parce que vous attendiez toujours mieux. Restez fidèle. Tous les 4 matins, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne se barre pas ailleurs pour essayer autre chose. Là, c'est pareil. Parce que sinon, vous êtes en train de courir après un succès ou après un bonheur que vous aurez jamais. Parce qu'en fait, vous êtes tout le temps en train de chercher quelque chose, alors que vous l'avez sous les yeux et que vous ne l'exploitez pas correctement. Donc, moi, j'ai envie de vous dire tout ça parce que les derniers temps, moi, j'ai trouvé que entre les gens qui me proposent tous les 4 matins un autre marketing de réseau, alors que je suis super heureuse, et je pense que ça se voit chez Itworks, que je suis loin d'avoir envie de changer et que je ne changerai rien pour rien au monde. D'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote. Je ne suis jamais restée plus d'1 an dans un boulot, et chez Itworks ça fait déjà 3 ans, et tant qu'Itworks existera, du sang vert coulera dans mes veines et j'y serai. Donc pas la peine, vous pouvez même me poser 1 milliard sur la table, je ne viens pas dans un autre MLM. Voilà. Et puis vous savez, j'ai encore envie de vous dire autre chose. Il y a des gens qui vous aimeront pas parce que vous représentez des choses qu'ils ne sont pas capables de faire ou qui n'arriveront pas à faire. Peut-être des gens avec qui vous avez une affinité incroyable, que vous avez aidé, que vous avez aimé, c'est pas grave, c'est la vie. Des fois on s'entend pas avec ses frères et sœurs, des fois on s'entend même pas avec des propres membres de sa famille. Alors pas de panique, c'est pas grave, faut juste savoir dire next et passer à autre chose. Et peut-être que, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour, il y a des gens qui sont là pour une saison, il y a des gens qui sont là pour une raison, et il y a des gens qui sont là pour toute une vie.
Et ben, faut juste accepter qu'il y a des gens qui seront là juste un moment de la vie avec vous, qui vous aideront peut-être à apprendre une leçon, qui vous aideront peut-être à avancer vers quelque chose, mais qui n'était pas destiné à faire un long parcours avec vous. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, c'est comme un mariage, des fois on passe du temps avec quelqu'un, et au bout de quelques années, on divorce, on comprend pas pourquoi on a passé autant de temps avec cette personne, mais on a appris des choses et on a évolué. Et ben dans tout business, en fait, c'est exactement la même chose. Voilà, en fait, Véro, l'exemple que tu donnes avec l'eau, c'est exactement ça. D'ailleurs, notre PDG, il le dit souvent. C'est comme l'eau de votre corps. Votre corps, pour fonctionner correctement, vous savez qu'on est composé à 70% d'eau. Bah, il y a de l'eau propre qui doit rentrer dans votre corps. C'est pour ça qu'il faut boire. Et il y a de l'eau sale, entre guillemets, qui sort. Donc, je vais pas vous faire un dessin, les urines, la transpiration et j'en passe. Et ben, en fait, dans votre business, c'est pareil. Il y a des gens bien qui vont arriver. Il y a des gens qui vont sortir de votre business. Et ben, parce qu'ils étaient destinés à être là qu'un temps ou parce que peut-être ils apportent de la négativité à votre business et bon vent, partez. Et ben, c'est pas grave. Parce qu'au final, vous allez continuer à courir avec ceux qui ont envie de courir, avec ceux qui ont envie de réaliser leurs objectifs comme vous, avec ceux qui ont le feu aux tripes et qui n'ont pas envie de dire j'abandonne tous les 4 matins. Parce que vous savez, il n'y a pas d'échec dans le business. Il n'y a que de l'abandon. Il n'y a pas d'échec. C'est si vous décidez d'abandonner que ça devient un échec. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Donc, gardez toujours à l'esprit que si quelqu'un peut changer les choses, c'est vous. C'est votre foi en ce que vous faites, c'est votre conviction en ce que vous faites, c'est votre confiance en vous, votre confiance en ce que vous faites, en vos produits, en votre business, quel qu'il soit. Moi, j'ai pas besoin de cracher sur les autres business. Il y a peut-être des choses bien dans tous les autres MLM. Après, je sais juste que je suis au bon endroit au bon moment. Et bah, il y a peut-être des gens qui sont heureux dans d'autres trucs. C'est super. Moi, je trouve ça super cool pour eux. C'est pas pour autant. Je pense que il faut vraiment arrêter d'avoir le focus sur l'argent et sur le succès et sur le pouvoir et sur la gloire. Parce que si votre viseur, il est sur l'argent, la gloire, le succès et être sur le devant de la scène, malheureusement, un bon leader, c'est pas celui qui a le plus de followers. Un bon leader, c'est celui qui aide les autres à changer leur vie. Un bon leader, c'est celui qui donne l'exemple, c'est celui qui fait ce qu'il dit aux autres de faire. C'est pas celui qui dit alors, tu devrais faire ça, ça et ça. Il faut que tu fasses ça, ça et ça pour y arriver, mais qui lui-même ne le fait jamais. Moi, je donne souvent un exemple. C'est, vous savez, quand il y a des personnes qui vous disent pourquoi tu recrutes pas, pourquoi t'enrôles pas, pourquoi est-ce que t'as pas fait de clients ce mois-ci, tu devrais faire des wrap parties. Mais vous observez ces personnes et vous voyez que ils font pas de wrap parties, qu'ils enrôlent pas, qu'ils font pas de clients. Avant de dire quelque chose à vos équipes, moi je dis souvent à mon équipe, sortez un papier, un stylo, notez tout ce que vous attendez. Qu'est-ce que c'est pour vous un distributeur parfait? Qu'est-ce que représente le distributeur parfait? Notez-le sur un papier. Et avant de demander à quelqu'un d'être cette personne, lisez ce papier et demandez-vous si vous êtes déjà vous-même ce distributeur parfait. Et donc, quand vous aurez lu ce papier et que vous allez vous dire ah, peut-être que ça et ça, il faudrait peut-être que je le corrige avant de demander aux autres de faire la même chose. Parce que là, pour l'instant, j'ai parlé des uplines ou des personnes qui sont au-dessus de vous, mais votre équipe, c'est pareil. Si vous dites moi, j'y arrive pas, ça marche pas parce que dans mon équipe, il y a personne qui travaille, il y a personne qui fout rien, je suis la seule à travailler. Mais vous savez que votre équipe copie ce que vous faites et vous savez que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs que vous. Il y a peut-être des gens qui sont rentrés chez Eatwork juste pour faire un petit complément de revenus et c'est ok. On n'a pas besoin de les presser comme des citrons pour qu'ils aillent plus loin. Il y a peut-être des gens qui auront la vision plus tard et qui auront envie d'aller plus loin avec ce business et vous serez là pour leur montrer le chemin et les accompagner. Mais si avant tout, vous-même, vous n'avez pas le feu aux fesses et vous n'êtes pas en train de vous activer à faire ce que vous dites aux autres de faire, jamais, jamais vos équipes ne vous suivront. Après, ben voilà, moi je dis toujours, il se peut effectivement que vous ayez des gens qui vous inspirent plus que d'autres et c'est totalement ok. Moi, il y a peut-être des personnes de mon équipe que j'inspire pas plus que ça, bah c'est pas grave, tant pis. Moi, le but en fait pour moi, c'est pas d'inspirer, c'est juste de donner l'exemple et de me dire que j'espère qu'un jour, ce que ça m'a apporté à moi, ce que ça a apporté à d'autres personnes de mon équipe, un jour les personnes capteront cette vision de se dire qu'ils peuvent faire pareil pour eux-mêmes. J'ai pas besoin que tout le monde m'aime, j'ai pas besoin que tout le monde accepte ce que je dis, j'ai pas besoin que tout le monde accepte ce que je fais. La seule chose que je sais, c'est que moi, pour rien au monde, j'abandonnerai. Parce que je sais que je suis au bon endroit et que toutes les personnes qui sont prêtes comme moi à pas abandonner, je vais les emmener avec moi. Même si des fois c'est dur de voir des gens laisser tomber, vous abandonner, c'est pas grave, vous devez continuer. Donc j'en reviens au sujet initial, la responsabilité que vous avez
quand vous signez ce business ou un autre, quand vous vous engagez envers vous-même, c'est un engagement envers vous-même que vous prenez quand vous démarrez un business, quand vous démarrez un régime, quand vous démarrez une activité sportive, quoi que ce soit que vous démarriez dans la vie, c'est un engagement envers vous-même que vous prenez. Et pour y arriver, il n'y a que vous qui puissiez faire les choses. Donc moi, souvent, ce que je dis quand vous avez des excuses, pareil, prenez un papier, un stylo, notez-les. C'est mes enfants, ils me prennent trop de temps. Je travaille de trop, j'ai pas le temps, j'ai pas de réseau, j'ai pas ci, j'ai pas ça, enfin bref, des excuses on en a tous. Notez-les sur un papier, faites-en votre force. Vous n'avez pas de réseau, et ben c'est le moment de vous faire des potes. Allez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut trouver des gens partout dans le monde. Vous pouvez vous construire vous-même votre réseau. Ce ne sera pas forcément votre famille, ce ne sera pas forcément vos amis. Ensuite, vous n'avez pas le temps, trouvez-vous le temps. Je suis sûre que vous avez le temps pour regarder votre série préférée, je suis sûre que vous avez le temps des fois de faire des choses qui ne sont pas prioritaires et vitales dans votre vie, autres que manger, faire pipi caca, respirer pour ne pas mourir. Je suis sûre que vous trouvez le temps de faire d'autres choses. Donc, vous pouvez aussi vous dégager ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour vous tous les jours. Que ce soit pour votre activité sportive, que ce soit pour votre régime, pour manger plus sain et cuisiner mieux, ou que ce soit pour votre business parce que vous avez envie d'aller à un tout autre niveau. C'est vous qui allez faire en sorte que ces excuses deviennent votre source de motivation. Si vous n'avez pas le temps, combien de temps encore vous voulez ne pas avoir le temps dans votre vie? Est-ce que vous trouvez que c'est une vie de ne pas avoir le temps? Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, le temps vous le prenez, vous le faites, c'est vous qui décidez du temps que vous voulez accorder pour qu'un jour vous puissiez enfin dire, maintenant j'ai le temps. Et oui, ça va demander des sacrifices, ça va demander des efforts, ça va pas être facile, mais je peux vous garantir que toutes les top earners de cette compagnie, et d'ailleurs toutes les personnes qui ont du succès dans leur vie, c'est parce qu'ils ont fait des efforts et des sacrifices. C'est pas venu comme ça tout cuit dans leur bouche un matin, ils se sont levés, youhou, super, je suis riche, super, j'ai du succès, super, je suis devenue super mince, à part les gens qui ont l'argent peut-être pour payer ça, ou qui, je sais pas, ont eu papa, maman, Hilton, voilà, ça arrive. Mais je veux dire, ça, c'est quand même une poignée de gens sur Terre. Voilà, donc, n'oubliez jamais que c'est vous qui décidez ce qui va vous arriver. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, il y a des événements qu'on ne peut pas maîtriser et c'est pas toujours facile. Mais c'est vous qui allez décider comment vous allez gérer ces événements pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites et pour que vous puissiez tous les jours vous rapprocher un peu plus de votre résultat. Il n'y a pas longtemps, je vais être un peu... je lâche un peu du dossier là, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a dit « Mais Vanessa, ça fait longtemps que tu dis que tu cherches à faire ton triple. » Bah ouais, parce que ça fait longtemps que c'est mon objectif. Parce que c'est pas un objectif facile. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il veut perdre 40 kilos. Bah, il va peut-être le dire pendant 2 ans avant qu'il ait perdu ses 40 kilos. Et ben ouais, parce que entre double et triple, il y a du taf. Il y a du taf, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés. Et que moi, vous savez, sortir un rang pour pas le garder, pour peut-être même l'acheter. Ou quoi que ce soit d'autre, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est emmener des personnes avec moi. Parce que vous savez que chez It Works, pour réussir, il faut aider les autres à réussir. Donc, ce qui m'intéresse, c'est aider les personnes de mon équipe à avoir leur bonus. Et que ce soit sur des choses stables et solides. Et que tout le monde puisse rester serein et périn dans cet avenir et qu'on ait du succès sur le long terme. Du one shot, ça m'intéresse pas. Pour moi, It Works, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est construire une vie sereine et financière sur des années, sur du long terme, pas juste sur quelques mois. Donc voilà, mon trip, il arrive, je peux vous le dire. Il n'est pas là tout de suite, mais j'y travaille tous les jours. Mais vous savez ce que je me dis, c'est que je vois le verre à moitié plein. Parce que je vois chaque petit pas que je fais tous les jours et tous les mois qui me rapproche de mon objectif. Je ne me concentre pas sur ce qui manque. Je me concentre sur tout ce que je fais pour y arriver. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est pas pour mettre le focus sur moi, c'est juste pour vous dire que vous devriez faire pareil. Le plus important quand il arrive la fin du mois et que vous n'avez pas atteint l'objectif que vous vouliez, et ben c'est pas grave, c'est juste de vous dire, bon bah c'est super, j'ai fait ça, ça et ça de plus que le mois dernier, j'ai fait tout ça, tout ce petit bout de chemin pour me rapprocher de mon objectif. On s'en fout de ce qui reste encore à faire. Le plus important, c'est que vous ayez avancé. Voilà, Joël Dunn, pour moi, notre top numéro 1 de la compagnie, comme le dit Véronique. Ils sont exemplaires, Joël et Stéphanie Dunn, parce qu'ils ont tout compris. Simplifiez ce business, gardez-le au plus simple. Faites vos étapes du succès encore et encore. Et les étapes du succès, c'est quoi? C'est aider les autres personnes de votre équipe à faire des rubis. Et vous savez ce qui est génial, c'est que notre société, elle met tout en place pour qu'on aide les gens à passer rubis, puisqu'il y a ce fameux bonus de 500 $. Est-ce que vous ne trouvez pas super gratifiant de pouvoir aider des gens à avoir 500 $ de bonus pour les fêtes de Noël? Alors bien sûr, vous ne pouvez pas tout faire pour cette personne,
Mais le but, et c'est ça qui est génial, c'est de le faire ensemble. Donc dites-vous toujours que quoi que vous fassiez dans votre vie, c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui devez garder le stylo de votre histoire dans les mains et c'est vous qui devez écrire votre histoire. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver parce que c'est vous qui allez décider d'y arriver ou pas. Et j'ai même envie de dire, c'est même moi j'adore quand les gens me disent que je ne vais pas y arriver ou que je suis en échec ou quoi, parce que moi ça me fout la niaque et ça me motive encore plus de leur prouver le contraire. Donc essayez de faire ça, essayez de toujours vous rappeler que quoi qu'il arrive, dans chaque business, il y a des saisonnalités. Il y a des moments plus difficiles, il y a des moments plus forts, que ce soit pour un restaurant, que ce soit pour un institut de beauté, que ce soit pour une boulangerie, que ce soit dans le marketing de réseau. Chaque business a des saisonnalités. Est-ce qu'à chaque fois que vous avez un petit moment de mou, vous allez laisser tomber et vous dire « ça marche plus, je laisse tomber, je vais essayer autre chose ». Parce que dans ce cas-là, tous les 6 mois, vous allez essayer autre chose. Moi, je pense souvent à Sylvester Stallone. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Est-ce que vous savez, je ne sais plus le nom, mais je crois qu'il a dû faire 10 maisons de production ou je ne sais plus quoi. Vous devriez regarder son histoire sur Google, notre meilleur ami Google. Vous allez voir que c'est incroyable. Aujourd'hui, s'il n'avait pas persévéré, s'il n'avait pas continué à chercher encore et encore quelqu'un qui pouvait produire son film Rocky, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il était sans abri. Et enfin, franchement, son histoire, elle est super inspirante. Vous devriez regarder. Mais c'est grâce, ça, c'est des exemples pour moi qui sont incroyables. Vous croyez que Michael Jordan, il s'est levé un matin, il était pro du basketball? Non, il a dû suer, il a dû s'entraîner, il a dû se bouger, il a dû, même quand il était blessé, continuer à y croire. Et mince, je sais plus le nom, peut-être que si vous avez suivi les Jeux Olympiques, le nageur, si quelqu'un sait, vous pouvez le dire dans les commentaires, le nageur américain, tu vois là qu'il y a des Français, alors désolé, hein, je sais que je suis pro-américaine, mais il y a des Français qui sont tout jeunes, qui ont une petite vingtaine d'années. Ils n'ont pas eu la médaille d'or cette année, ils se mettent à la retraite. Mince, c'est ballot quoi, aussitôt. Tu aurais pu te faire encore des couilles en or pendant des années, mais juste parce que tu n'as pas eu la médaille d'or, tu t'arrêtes de nager. Alors que l'Américain, lui, il s'est cassé la gueule, mais il a continué. Aujourd'hui, je crois que c'est une des personnes qui a le plus de médailles d'or à son actif en tant que nageur professionnel. Voilà, moi, c'est ça les gens. Voilà, Michael Phelps, merci, exactement. Ça, c'est des gens qui m'inspirent, moi, parce que c'est des gens qui, même quand ils chutent, ils se relèvent. C'est des gens qui se sont pas dit, zut, premier obstacle, j'arrête tout. Parce que vous allez en avoir des obstacles. Vous allez en avoir des obstacles dans n'importe quel business. Vous allez en avoir des difficultés dans tout ce que vous entreprenez. Parce que si c'était si simple, tout le monde serait canon, tout le monde serait super beau, tout le monde aurait du succès, tout le monde serait riche. Mais ça marche pas comme ça. Et le succès et tout ce qui va avec, c'est que pour les personnes qui se battent et qui n'abandonnent jamais. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas d'échec, il y a de l'abandon, mais c'est vous qui décidez si vous abandonnez ou pas. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. J'espère que ça vous fait du bien. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui devaient entendre ça. Je vois ton commentaire. Ah ouais, moi je me suis levée un matin, j'étais double. Ah c'est sûr, en une nuit comme ça, c'est venu bam. J'étais trop contente. Mais non, ça marche pas comme ça. J'ai dû bosser comme une tarée. J'ai dû faire des sacrifices de dingue. Et je vais même être encore un peu plus franche parce qu'il y a un sujet tabou qu'on n'évoque pas souvent. Ça m'est même déjà arrivé de perdre mes positions et de recommencer. Et vous savez quoi, c'est pas grave parce que ça me donne encore plus la force d'y arriver et que ça arrive à tout le monde. Vous avez déjà eu cette période où vous aviez atteint votre poids parfait et puis il y a eu Noël. Et puis, il y a eu la dinde, le foie gras, le vin, le champagne et toute cette bouffe. Et après, vous n'osez même plus monter sur la balance. Et vous vous dites, merde, j'ai repris mes quelques kilos là, je suis désespérée. Et ça arrive, c'est pas grave. Vous reprenez les efforts que vous aviez fait avant pour aller encore plus loin. Vous allez y arriver, c'est tout, vous allez y arriver. Mais pour ça, vous devez le décider. Arrêtez de vous trouver des excuses. N'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. Ne vous laissez pas vous mettre de paillettes dans les yeux. Et puis, pensez juste que vous avez le bon véhicule, en tout cas pour ceux qui sont chez It-Works. It-Works, c'est génial. Si aujourd'hui, vous savez, des fois, moi, j'entends des choses sur moi, ça me fait extrêmement marrer parce que je me dis, en attendant, moi, je suis ici. J'ai réalisé mon rêve. Je dis pas ça pour me la péter ou quoi, mais je suis ici en Floride. C'était mon rêve de gosse. On l'a fait avec ma famille. C'était un rêve de famille qu'on a fait. Donc, si ça marchait pas, It-Works, je crois que je serais encore dans un HLM pourri. À Strasbourg à galérer juste pour acheter à bouffer à mes gosses. Donc voilà, c'est pas venu en claquant des doigts et vous pouvez le faire aussi, vous allez y arriver. Il y a des bonus de malade ce mois-ci, donc lâchez rien parce que vous savez quoi, vous le méritez. Vous le méritez et s'il n'y a personne pour vous le dire, moi je vous le dis, vous le méritez. Donc battez-vous pour vos objectifs,
battez-vous pour vos rêves. Il y a une phrase que j'adore et je vais vous la répéter. Les rêves ne sont pas faits pour rester sur votre oreiller. Donc soit vous pouvez décider de rêver la journée et de réaliser vos rêves plutôt que de rêver que la nuit et de laisser tous ces rêves que vous pensez irréalisables sur votre coussin tous les matins. Parce que vous pouvez le faire. En tout cas, j'espère tous vous voir à la conférence en février. J'ai hâte de vous rencontrer. Je vous fais plein de bisous et j'espère que cette vidéo va vous aider. Taguez peut-être vos équipes qui en ont besoin parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Restez fidèles à vous-même, restez fidèles à vos valeurs et restez fidèles à ce que vous avez envie de réaliser parce que vous pouvez le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et je sais qu'il fait pas très chaud en fait en France, donc je vais vous partager. Il fait pas super beau chez nous aujourd'hui, mais j'adore le paysage, donc j'en profite pour vous partager un peu. Je sais que vous avez dû voir 150 fois la vue de mon patio, mais j'en profite un peu pour vous montrer ça et je vous fais plein de gros bisous de Floride pour tous les Français qui me regardent et pour ceux que je vais rencontrer dans quelques semaines sur le bateau. J'ai hâte de vous voir et merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt, bye.